La semaine dernière, nous avons commencé une série sur la vision de notre Église. On a commencé par examiner la vue d'ensemble de ce que Dieu fait dans ce monde. Et son plan pour le monde est de sauver un peuple pour lui-même, de sauver la création elle-même et de tout faire pour la gloire de sa grâce. On doit garder à l'esprit cette image immense de la gloire de Dieu manifestée en Jésus-Christ, parce que si nous ne gardons pas les yeux fixés sur ce Dieu-là, la vision de notre Église va se réduire à une liste de choses à faire plutôt qu'à ce que nous espérons pour elle, c'est-à-dire le moyen que Dieu nous donne de travailler avec lui pour sa gloire à Paris. Mais une fois cet objectif établi, il faut passer du pourquoi au comment. Et voici donc notre vision d'Église. On va prendre une semaine pour chaque point. Donc, l'Église Connexion existe pour, tout d'abord, incarner l'Évangile pour les habitants de Paris, pour former les disciples qui font des disciples, et troisièmement, pour envoyer des chrétiens équipés pour servir l'Église de Christ en France et ailleurs. Et donc aujourd'hui, on va se pencher sur ce premier point, notre désir d'incarner l'Évangile pour les habitants de Paris. Et la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens nous donne un très bon exemple de cela, le texte qu'on vient de lire. Pour comprendre un petit peu où Paul veut en venir dans ce passage, on a besoin d'un peu de contexte. Alors, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu sur... Pardon, je ne vous vois pas vous deux. Donc, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu sur le contexte dans l'église de Corinthe, mais cette église est une église profondément perturbée. Elle n'allait pas bien du tout. Paul l'avait implantée avec Priscille et Aquilas, donc deux collaborateurs avec lui. Ils y ont passé 18 mois, et puis ils sont allés ensemble à Éphèse. On voit ça dans Acte 18. À un moment donné, Paul a appris que l'église de Corinthe avait totalement déraillé, mais complètement. Il y a des faux enseignements qui partaient dans l'église, des péchés flagrants et ouverts, c'était la catastrophe. Et donc, il leur a écrit une lettre. Nous n'avons pas cette lettre-là, elle a été perdue. Mais Paul la mentionne dans 1 Corinthiens 5. Apparemment, l'église de Corinthe n'a pas du tout compris la lettre que Paul avait envoyée. Ces problèmes se sont empirés par la suite. Et donc, Paul a écrit une autre lettre que nous avons dans notre Bible sous le titre de 1 Corinthiens. Et dans cette lettre, Paul corrige un bon nombre d'erreurs doctrinales et reprend les Corinthiens assez brutalement pour leur péché, pour leur dérapage, leur rébellion contre les commandements de Dieu. Et bonne nouvelle, un grand nombre de personnes dans l'Église a été convaincu par sa lettre. Ils se sont repentis de leurs erreurs, de leurs péchés, ils ont accepté l'évangile de Paul et ils se sont remis sur les rails. Mais certains membres de cette Église résistent encore à Paul, refusent d'accepter son exhortation, refusent de se repentir. Alors Paul écrit une autre lettre, 2 Corinthiens, à la fois pour encourager ceux qui se sont repentis et pour défendre son ministère apostolique devant ses adversaires. Son ministère apostolique, c'est-à-dire son ministère en tant qu'apôtre. Mais il ne parle pas seulement pour lui. Et c'est important de voir dans ce passage en particulier. Il parle au nom de tous ceux qui ont servi l'Église de Corinthe avec lui. Des gens comme Priscille et Aquilas. Vous avez remarqué qu'il parle beaucoup de nous. Pas de moi, mais de nous. Il est très important de voir que Paul ne donne pas un exemple isolé de ce que lui, il a fait, mais il parle de la façon dont nous, ceux qui ont servi l'Église de Corinthe, avons vécu. Donc il décrit un modèle de comportement collectif, et pas seulement l'exemple d'un seul homme. Il parle de lui-même et de ses compagnons de travail comme étant des ambassadeurs pour l'Évangile. Alors, ça, c'est les diapos de la semaine dernière. Ça n'a pas été mis à jour? Bon, c'est pas grave. On va faire comme ça. Vas-y, tu peux mettre en blanc dessus. Je l'ai fait. Ça n'a pas été mis à jour. C'est pas grave du tout. Premier point, des ambassadeurs pour l'Évangile. D'accord? C'est la première chose qu'il dit. Donc jusqu'à présent, Paul a parlé des souffrances que lui et ses compagnons ont endurées pour l'Évangile. Et surtout, il parle de la raison pour laquelle ils le font. Au chapitre 4, il parle du fait que parce qu'ils savent où ils vont,
parce qu'ils savent que leur vie avec Christ n'est que temporaire et après leur mort, ils seront avec lui pour toujours, ils peuvent se trouver au milieu des circonstances les plus brutales, mais sans perdre espoir. Et c'est un peu sur cette note qu'il commence à parler de ce qui le motive, lui et ses collaborateurs, dans le travail qu'ils font. Donc chapitre 5, verset 17, lisons de nouveau ensemble. Il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ, il réconciliait le monde avec lui-même, il ne chargeant pas les hommes de leurs fautes, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait par nous son appel. Nous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. En effet, celui qui n'a pas connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. Là, c'est bon, super. Donc là, on en est au premier point. Donc, dans ce texte, Paul nous dit deux choses essentielles. Premièrement, il parle tout simplement de l'Évangile, de la bonne nouvelle. La quasi-totalité de l'Évangile peut se résumer dans le verset 21. Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. Alors, qu'est-ce que tout cela veut dire? C'est une phrase simple mais bien chargée. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est venu sur la terre en tant qu'être humain, pleinement Dieu et pleinement homme, et il est le seul être humain de l'histoire humaine qui n'a pas connu le péché. Nous avons tous péché, nous sommes tous naturellement séparés de Dieu, c'est-à-dire nous sommes tous rebellés contre lui, nous avions voulu être nos propres dieux, nos propres maîtres, et donc nous sommes naturellement séparés de Dieu. Et Jésus, bien qu'il ait partagé notre nature humaine, il n'a jamais péché. Bien qu'il ait été tenté comme nous, il n'a jamais cédé à la tentation comme nous. Il est toujours parfaitement innocent, parfaitement juste, parfaitement saint. Et pourtant, Dieu a fait que celui qui ne connaissait pas le péché devienne péché. Christ a pris toute la rébellion de tout son peuple à travers toute l'histoire humaine sur lui-même. Il a fait tellement complètement que c'était comme si Christ lui-même était le péché qui nous rendait coupables devant Dieu. Alors Christ est allé à la croix, portant ce péché sur ses épaules, et il a été puni. Pas seulement ou même principalement par les hommes, mais par Dieu. Dieu a déversé chaque goutte de sa colère contre notre péché et il a déversé sur Christ. Alors ça, c'est la moitié de l'équation. L'autre moitié se trouve dans ces mots à la fin du verset 21, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. Tout comme Christ s'est chargé de notre péché, il nous donne sa vie parfaite au point que nous devenions sa justice. Et c'est ainsi que, comme Paul le dit au verset 18, Dieu nous a réconciliés avec lui-même. Dieu ne peut pas se réconcilier avec le péché. C'est comme l'huile et l'eau. Le péché et la sainteté ne peuvent pas cohabiter. Alors comment est-ce que Dieu peut se réconcilier avec les hommes et les femmes pécheurs comme nous? Eh bien, il l'a fait en tuant leurs péchés dans la personne de Christ et en leur donnant la vie sans péché que Christ a vécue. Alors, prenons juste un instant pour réfléchir à ce que cela signifie. Si je prends l'exemple de moi-même, je suis pécheur. J'ai l'impression, comme Paul, que je suis le plus grand des pécheurs. Mais Dieu m'a sauvé, m'a ramené à la foi, m'a ramené de la mort à la vie, comme Paul dit dans Éphésiens 2. Il m'a ramené à la foi, j'ai placé cette foi en Christ parce que c'est tout ce qu'on peut faire quand il nous ramène à la foi. Je me suis repenti de mon péché et donc Dieu a tué mon péché par anticipation quand il a déversé sa colère sur Christ. Vous voyez? Il y a 2000 ans, Dieu a tué tous les péchés que j'ai commis au cours des 43 dernières années et tous les péchés que je commettrai pendant le reste de ma vie. Il y a 2000 ans, Dieu a tué le péché que je commettrai demain. C'est fou. De même, Dieu nous a donné par avance, par anticipation, la justice de Christ
afin que nous puissions grandir dans la justice. Il y a 2000 ans, Christ a vécu la vie parfaite que je vais montrer à Dieu à ma mort. Je me tiendrai devant lui, il va m'examiner et il va voir la vie parfaite que Christ m'a donnée. Et sur la base de cette vie parfaite que Christ m'a donnée, il va me déclarer innocent et juste. Innocent parce que mon péché a été tué à la croix avec Christ, et juste parce que Christ m'a donné sa justice. Ça n'a rien à voir avec moi, et tout à voir avec ce que Christ a fait. Nous devons comprendre que ça, c'est fait. C'est fini. Au cours de votre vie, vous allez subir beaucoup de souffrances, beaucoup d'épreuves, mais si vous avez placé votre foi en Christ, vous n'aurez plus jamais à avoir peur d'être puni par Dieu pour votre péché. Il a déjà fait ça quand il a puni Christ. Et Dieu est juste, il ne punit pas le même péché 2 fois. Et il a placé la vie parfaite de Christ sur nous de sorte que Dieu vous voit comme parfait et non pas comme coupable, comme saint et non pas comme pécheur. Vous êtes coupable devant Dieu, et moi aussi. Mais Christ ne l'est pas. Et c'est sa vie que nous portons maintenant. Voilà l'Évangile. C'est la première chose que Paul donne aux Corinthiens ici. La deuxième chose, moi je trouve, est aussi surprenante, ou presque aussi surprenante que la première chose. Si Dieu a créé un moyen de réconcilier des gens avec lui-même, eh bien il faut que les gens le sachent. Il faut qu'on soit au courant de ce qu'il a fait. Alors bien sûr, Dieu est Dieu. Il pourrait facilement se faire connaître aux gens dans une vision ou simplement faire en sorte que la vérité apparaisse miraculeusement dans notre esprit. Il le fait parfois. Il peut facilement proclamer lui-même le message de l'Évangile aux personnes qu'il veut. Mais la plupart du temps, ce n'est pas comme cela qu'il le fait. La plupart du temps, il confie cette responsabilité à d'autres personnes. Et c'est ce que Paul dit dans les versets 18 à 20. Dieu nous a donné le ministère de la réconciliation. Il nous a confié le message de la réconciliation. Il a fait de nous les ambassadeurs du Christ. C'est par nous qu'il fait son appel. Alors, ça, je ne sais pas si vous réagissez à ça comme moi, ça c'est de la folie. C'est très risqué, ce que Dieu fait là. Je me connais, moi. Je sais que 90%, et Loan peut dire amen à ça aussi, 90% du temps, je ne parle pas très bien. J'ai préparé ce message par avance. Je suis en train de lire le texte que je dis là. Il n'y a personne d'autre qui parle en même temps que moi, ça je peux faire. Aucun souci. Mais si vous avez déjà discuté un petit peu avec moi, vous savez bien que ce n'est pas comme ça que je parle normalement. En discussion, j'y arrive pas très bien. En fait, je tourne en rond, je bégaye, je réfléchis à haute voix, j'ai du mal à parler spontanément. Amen. Genre, il y a plein de vous qui peuvent dire amen. Et apparemment, on découvre un peu plus loin dans cette lettre au chapitre 11, au verset 6, Paul a eu le même problème, l'apôtre Paul. Il dit, et j'adore ce verset, donc 2 Corinthiens 11, verset 6, il dit qu'il est incompétent du point de vue de l'éloquence. Et là, je vois mon frère. Là c'est moi à 100%. C'était un grand écrivain, pas un super orateur. Et pourtant, Dieu choisit de faire des gens comme ça, des gens comme vous et moi, des ambassadeurs de l'Évangile, de nous confier à nous tous le ministère de la réconciliation. Alors pourquoi ? Parce que c'est lorsque nous exerçons notre ministère dans notre faiblesse que la force de Christ se manifeste. C'est toujours étonnant quand une discussion maladroite et imparfaite sur l'Évangile fait naître la foi en quelqu'un d'autre. Souvent, il y a des fois où j'ai prêché malade, où je n'avais pas bien préparé le truc, et donc j'avais l'impression que je partais dans tous les sens. J'avais des phrases qui faisaient n'importe quoi, je repassais dans l'anglais dans ma tête, et donc c'était catastrophique. Et bizarrement, la plupart du temps, c'est ces semaines-là où les gens viennent me voir après le culte pour me dire « mais merci pour ça, c'était tellement enrichissant ». Et je dis « mais j'ai dit n'importe quoi ». C'est toujours étonnant quand nous faisons maladroitement notre travail d'annonce de l'Évangile
et que Dieu s'en sert pour encourager, pour exhorter les gens qu'il veut. Il y a bien des moments dans notre vie où on sait très bien que ce n'est pas moi qui a été efficace à ce moment-là, ça c'est clairement Dieu qui faisait. Ainsi, aussi imparfaits que nous soyons, nous faisons notre appel. Nous supplions les gens au nom du Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Et c'est ce qu'on voit Paul faire au début du chapitre 6. Il dit, puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous encourageons vivement à ne pas accueillir la grâce de Dieu sans résultat. En effet, il dit, au moment favorable, j'étais exaucé, le jour du salut, j'étais secouru. Voici le moment favorable. Voici maintenant le jour du salut. Le verset 2, il cite Ésaïe 49, quand Dieu parle de cette ouverture de son salut et de sa grâce à toutes les nations, les rois qui se prosternent devant lui. Et Paul dit, voici le moment. Voici le moment favorable. On va revenir à cet appel tout à l'heure, mais voilà le travail en tant qu'apôtre. C'est le travail aussi de ses collaborateurs en tant que serviteurs de l'Évangile, et c'est notre travail aussi. C'est la mission que Christ nous a confiée. Appeler les gens à la repentance et à la foi en Christ afin qu'ils soient réconciliés avec Dieu. Alors pour faire cela, il faut partager la bonne nouvelle avec eux. Mais une chose qu'on voit constamment dans la Bible, c'est que la proclamation de la bonne nouvelle vient rarement, voire jamais, toute seule. Elle est accompagnée d'un exemple vivant de ce à quoi cette bonne nouvelle ressemble. Et c'est là que Paul passe à l'étape suivante. Il consacre 8 versets à rappeler aux Corinthiens comment Paul et ses collaborateurs vivent leur vie. Donc relisons chapitre 6, verset 3. Il dit « En rien et pour personne, nous ne voulons représenter un obstacle, afin que notre service soit sans reproche. Au contraire, nous nous recommandons nous-mêmes à tout point de vue comme serviteurs de Dieu, par une grande persévérance dans les souffrances, les détresses, les angoisses, sous les coups, dans les prisons, les émeutes, les travaux pénibles, les privations de sommeil et de nourriture. Nous nous recommandons aussi par la pureté, la connaissance, la patience, la bonté, par l'Esprit Saint, par un amour sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice. Alors pour être clair, il parle des paroles qu'ils annoncent et non pas par des armes physiques. Que ce soit au milieu de la gloire ou du déshonneur, au milieu d'une mauvaise ou d'une bonne réputation, nous sommes considérés comme des imposteurs, quoique disons la vérité, comme des inconnus, quoique bien connus, comme des mourants, et pourtant nous vivons. Nous sommes comme condamnés, et pourtant pas mis à mort, comme attristés, et pourtant nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et pourtant nous nous enrichissons beaucoup, comme n'ayant rien, alors que nous possédons tout. Dans ce passage, Paul donne 2 arguments. Il parle directement à ses adversaires dans l'église de Corinthe ici. Il donne 2 arguments de pourquoi ses adversaires devraient l'écouter. Le premier se trouve dans le passage qu'on a lu avant, dans le verset 20 et 21 du chapitre 5. Quand il dit « Écoutez ce que je dis, parce que c'est ce que dit Christ ». Dieu fait son appel à travers nous, et cet appel consiste à croire en ce que Christ a fait pour nous. En gros, écoutez ce que je dis, parce que ce que je dis, c'est ce que lui dit. C'est la vérité. Alors ça devrait suffire. Mais Paul ne s'arrête pas là. Le deuxième argument qu'il donne est l'exemple que lui et ses compagnons, ses collaborateurs donnent dans nos vies. Leur façon de vivre, leur façon de servir, de souffrir pour l'Évangile. Son deuxième argument est totalement comportemental, empirique et visible. Ce n'est pas un truc qu'on dit. L'Évangile de Jésus-Christ nous change. Paul l'a dit tout à l'heure, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Ce n'est pas que des mots. Ce n'est pas une déclaration sentimentale. Ah oui, en fait, je suis tellement bouleversé que c'est comme si je viens de renaître. Non, non, non. C'est la vérité littérale. Si nous sommes en Christ, nous ne sommes plus ce que nous étions avant. Alors, je veux faire attention ici, parce que certains d'entre nous pourraient lire tout ce que Paul dit dans les versets qu'on vient de lire, et pourraient dire, moi, je ne suis pas comme ça. Persévérant au milieu des détresses comme ça. Non, non, non. Moi, je ne suis pas comme ça. Alors, est-ce que je suis vraiment chrétien?
Ce n'est pas ce que Paul dit là. Si vous vous souvenez de Romains 7, qu'on a étudié il y a quelque temps, Paul reconnaît qu'il y a des changements en nous qui sont immédiats et il y en a d'autres qui prennent toute une vie. Nous devons apprendre à observer tout ce que Christ a ordonné. Ce n'est pas automatique. Alors, si vous n'avez pas atteint le niveau de maturité que Paul décrit ici, ne vous inquiétez pas, moi non plus. Okay, on est dans le même cas de figure. Cela dit, si nous sommes en Christ, par définition, en tant que nouvelle créature, il va y avoir des changements. Il va y avoir des changements. Et nous allons grandir dans ces changements-là. Paul donne ici l'exemple de ce à quoi ressemblent des chrétiens mûrs et expérimentés, ou pour le dire autrement, ce à quoi ressemblent des exemples vivants de l'Évangile. Alors d'abord, il donne des exemples positifs. Il parle de la persévérance au verset 4, la pureté, la connaissance, la patience, la bonté, l'Esprit Saint, l'amour, on voit au verset 6, la parole de vérité, la puissance de Dieu et la justice, verset 7, et tout cela dans toutes les circonstances, il dit au verset 8. Ça, c'est la partie de la vie chrétienne que les autres regarderaient et diraient « Moi, je veux être comme ça ». Alors, je ne sais pas si vous y avez déjà réfléchi. Beaucoup de gens peuvent trouver des problèmes avec la doctrine chrétienne, avec l'éthique chrétienne, s'ils veulent. Ce sont des domaines où où il y a du débat, où ils essaient de trouver la faille dans ce que nous croyons afin de le remettre en question. C'est ce que font les adversaires de Paul à Corinthe. Mais personne ne peut parler contre le caractère chrétien, au moins pas de manière crédible. Personne ne dit « je déteste les gens patients ». Je déteste les gens qui sont pleins de bonté. Je déteste les gens aimants. Je déteste les gens honnêtes. Ce sont des traits de caractère qui sont presque universellement admirables. Tout le monde admire des gens comme ça. Et c'est normal, parce que chaque être humain est créé à l'image de Dieu, et nous sommes créés pour répondre positivement à son caractère. En fait, les traits de caractère que Paul mentionne ici, c'est le caractère de Dieu. Mais certaines personnes vont s'obstiner à résister à un tel caractère en eux-mêmes, parce que même si ce caractère est attirant, il est aussi coûteux. C'est pourquoi Paul donne aussi des exemples négatifs, ou plutôt des exemples que nous pourrions trouver comme négatifs. C'est facile d'être patient, plein de bonté, aimant et honnête quand tout va bien, mais la vraie nature de notre caractère se révèle lorsque le monde se retourne contre nous. Et c'est ce que Paul dit, non seulement leur caractère est exemplaire, mais il est dans les situations les plus difficiles. Dans les souffrances, la détresse, les angoisses, il dit au verset 4, sous les coups, dans les prisons, les émeutes, les travaux pénibles, les nuits blanches, la faim, il dit au verset 5, le déshonneur et la calomnie. Alors si vous êtes comme moi, vous allez voir tout ce qu'il dit là et vous dire, mais comment c'est possible? Comment c'est possible de vivre comme ça dans des circonstances comme celle-là? En fait, c'est pas facile, mais c'est assez simple. C'est simple, c'est pas difficile de comprendre comment c'est possible. J'ai mentionné plusieurs fois dans le passé ce que dit Jamie Smith. Nos convictions théologiques, nos opinions sur le monde ne constituent pas qui nous sommes. On a tendance à réfléchir dans ces termes. Qu'est-ce que tu as étudié? Quelles sont tes opinions politiques ou éthiques? Qu'est-ce que tu crois sur ceci ou cela? Et ces choses sont importantes. Mais si nous voulons vraiment connaître quelqu'un, ce qui fait de cette personne ce qu'elle est, au plus profond de son être, la question que vous devez lui poser n'est pas « qu'est-ce que tu crois ?» ou « qu'est-ce que tu penses ?» mais « qu'est-ce que tu veux ?» Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu désires? Qu'est-ce que tu aimes? Si ce que vous désirez, c'est le confort, la facilité et le bonheur un peu superficiel, alors vous allez perdre patience au moindre obstacle à ces objectifs-là. Vous n'aimerez pas les gens qui ne sont pas aimables, parce qu'ils sont un obstacle à notre confort. On peut vraiment juger la valeur de notre caractère quand il continue au milieu des circonstances difficiles.
Et la raison pour laquelle le caractère du chrétien peut continuer de se manifester et de grandir au milieu de l'épreuve, c'est que pour son peuple, Christ transforme toute circonstance pour en faire une occasion de grâce. Paul dit à la fin du verset 8, « Nous sommes considérés comme des imposteurs, quoique disons la vérité, comme des inconnus, quoique bien connus, comme des mourants et pourtant nous vivons. Nous sommes comme condamnés et pourtant pas mis à mort, comme attristés et pourtant nous sommes toujours joyeux, comme pauvres et pourtant nous en enrichissons beaucoup, comme n'ayant rien alors que nous possédons tout. » Alors, en partie, ces choses qu'on pourrait dire de lui, nous sommes considérés comme, alors c'est ce que ses adversaires disent de lui. En partie, ces choses sont vraies. Paul et ses collaborateurs étaient souvent condamnés. Paul lui-même a été mis à mort à Rome quelque temps plus tard. Mais ils savaient ce qui les attendait à leur mort. Ils étaient pauvres, mais leur pauvreté n'était pas un obstacle à l'enrichissement spirituel des autres. Ils étaient souvent attristés, mais ils avaient une joie dans leur Seigneur qui ne disparaissait pas dans leur tristesse parce qu'elle ne dépendait pas de leurs circonstances. Ils avaient vraiment très peu de choses, presque rien. Ils ont tout laissé pour suivre Christ, mais en réalité, ils possédaient tout. Tout ce dont ils avaient besoin, tout ce qui était vraiment important, tout était à eux. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Si quelqu'un est en Christ, une épreuve devient une grâce. Si quelqu'un est en Christ, même un échec devient une échelle. Et lorsque Christ fait cela, lorsque la grâce de Christ permet à leur caractère de persister dans toutes circonstances et que ça se voit, à ce moment-là, l'appel que Dieu nous donne de faire en tant qu'ambassadeur pour Christ ne peut pas être si facilement rejeté. Paul dit au verset 11, « Nous vous avons parlé ouvertement, Corinthiens. Nous vous avons largement ouvert notre cœur. Vous n'y êtes pas à l'étroit, mais c'est votre cœur qui s'est rétréci. Rendez-nous l'appareil. Je vous parle comme à mes enfants. Ouvrez-nous, vous aussi, votre cœur. » Alors voici ce qu'il dit aux Corinthiens incrédules qui écoutent cette lettre. « Quoi que vous ayez pu entendre d'autres sources, nous ne vous accablons pas et nous ne vivons pas dans le mensonge. Vous savez à quoi nous ressemblons. Vous savez quel est notre caractère, notre cœur est grand ouvert. Nous ne vous retenons pas et l'Évangile ne vous retient, c'est vous qui vous retenez, vous-même. Alors tout comme nous avons ouvert nos cœurs à l'Évangile et à vous que nous voulons voir sauvés, vous aussi, ouvrez-nous aussi vos cœurs. Nous sommes la preuve vivante que c'est possible de vivre pour Christ dans les bons et dans les mauvais moments, d'être traité comme menteur et de dire la vérité, d'être dans la peine et toujours se réjouir, de n'avoir rien et de tout posséder. Et si nous pouvons le faire, vous pouvez le faire aussi. Parce que ce n'est pas nous qui l'avons fait, c'est Dieu qui l'a fait en nous. Et il peut le faire en vous aussi. À ce stade, après tout ce que les Corinthiens ont entendu et vu, ils n'ont plus d'arguments crédibles pour s'opposer à Paul et à ses collaborateurs. Ils peuvent débattre de la théologie s'ils souhaitent, mais ils ne peuvent pas parler crédiblement contre les chrétiens qui sont fidèles. Et si ce que Paul dit à propos de son propre caractère et le caractère des autres chrétiens fidèles, si ce qu'il dit est vrai, n'est-il pas possible que ce qu'il dit au sujet de l'Évangile soit aussi vrai? Vous voyez le pouvoir convaincant d'une vie vécue selon la bonne nouvelle. Dieu se sert de l'Évangile pour nous amener à la foi, mais il le fait de plusieurs manières. Parfois, les gens entendent l'Évangile et tout de suite, d'un seul coup, sont entièrement convaincus par le Saint-Esprit. Ça arrive souvent et c'est merveilleux. D'autres fois, par contre, les gens entendent l'Évangile et ils se disent « Ok, d'accord,
je vais y réfléchir. Et ils restent dans le doute. Mais avec le temps, ils voient ce à quoi ressemble la vie de leurs amis chrétiens. Ils voient l'application pratique de l'Évangile. Et ils commencent à croire que ce qu'ils considéraient comme de la folie est peut-être vrai. Ça aussi, c'est le Saint-Esprit qui le fait. Nous ne pouvons pas savoir quels sont les moyens que l'Esprit utilisera. Et c'est pourquoi nous devons toujours avoir tous nos outils à portée de main. Et voici les outils que Paul nous donne ici. Le premier, c'est simplement l'Évangile. Nous devons faire tout notre possible pour connaître l'Évangile le mieux possible. Nous devons apprendre à parler couramment l'Évangile, entre guillemets, comme notre langue maternelle. Nous devons apprendre à pouvoir dire sans même réfléchir, « Soyez réconciliés avec Dieu ». En effet, celui qui n'a pas connu le péché, Christ, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui nous devenions justice de Dieu et pouvoir expliquer ce que ça veut dire. Ça devrait être aussi automatique que la respiration, que notre langue maternelle. On doit apprendre. Alors ça prend du temps. Ne vous inquiétez pas si ce n'est pas possible pour vous aujourd'hui, mais on doit faire tous nos efforts pour apprendre à connaître l'Évangile et la parole de Dieu. Le deuxième outil que Paul nous donne ici, ou que Dieu nous donne plutôt, c'est notre vie. La vie de Paul et celle de ses collaborateurs ont légitimé l'Évangile pour les Corinthiens. Si l'Évangile produit un tel changement en eux, au milieu de tout ce qu'ils sont en train de souffrir, est-ce qu'il y a peut-être quelque chose à creuser, quelque chose à prendre au sérieux dans ce qu'ils disent aussi? Alors attention, cet exemple de l'Évangile qui se manifeste dans nos vies, ça signifie quelque chose qui mettra beaucoup d'entre nous mal à l'aise. Cela signifie que nous devons nous ouvrir aux gens. Nous devons leur donner accès à nous-mêmes et à notre communauté, à nous-mêmes et à nos familles, à nous-mêmes et à nos amitiés, de façon à ce qu'ils puissent voir l'Évangile vécu dans de diverses circonstances parmi nous. On ne peut pas voir ce genre de choses quand on connaît quelqu'un de manière informelle, où on se dit bonjour, mais sans que ça aille plus loin que ça. Quand on fait des choses ensemble, quand on va à l'église, quand on participe à un groupe de co, quand on fait du foot, peu importe, nos amis non-croyants devraient être inclus autant que possible. Déjà parce qu'on les aime, parce qu'on aime passer du temps avec eux, on veut qu'ils soient là, mais aussi parce qu'eux, ils ont besoin, non seulement d'entendre l'Évangile, ils ont besoin d'entendre l'Évangile, mais non seulement cela, ils ont besoin de voir ce à quoi l'Évangile ressemble. Ils ont besoin de voir pourquoi l'Évangile est une bonne nouvelle. Alors ça prend beaucoup de temps, ce n'est pas facile, et c'est assez risqué. Parce que ça veut dire être vulnérable, être capable de dire ce que Paul dit aux Corinthiens, nous avons largement ouvert notre cœur. On ne veut pas toujours ouvrir notre cœur aux autres, parce que ça veut dire laisser les autres avoir accès à certains aspects de notre vie qu'on préfère garder pour nous-mêmes. Mais c'est à ça que ressemble un ambassadeur pour Christ. C'est risqué, mais c'est incroyablement libérateur. Il n'y a rien de plus libérateur que de n'avoir rien à cacher. Les gens ont besoin de voir l'Évangile. Et lorsqu'on fait cela, le dernier outil que Paul nous donne ici devient vraiment frappant, et c'est bien sûr l'appel. Paul dit, nous avons largement ouvert notre cœur, ouvrez votre cœur aussi, soyez réconciliés avec Dieu. On ne doit pas avoir peur non seulement de ne pas seulement annoncer l'Évangile, mais de dire après cela, je vous supplie au nom de Christ, d'après tout ce qu'on vient de voir, je te supplie, sois réconcilié avec Dieu. Souvent, on peut être à l'aise pour dire ce que Christ a fait, mais on est très mal à l'aise pour dire à quelqu'un, je t'en supplie, sois réconcilié avec Dieu. Crois en lui, accepte-le, mets ta confiance en lui. Aucun appel que nous ferons ne sera plus important que celui-là. Si nous vivons de cette manière,
si nous utilisons tous les outils que Dieu nous donne, est-ce que ce sera efficace à chaque fois? Non. En tout cas, pas dans le sens où nous l'entendons, et pas immédiatement. Mais ce qu'on voit dans la Bible, c'est qu'à chaque fois que Dieu sauve un des siens, à chaque fois que quelqu'un vient à Christ dans la foi et mène ensuite une vie de disciple, cette présence visible de l'Évangile, manifestée dans la vie de son peuple, sera là. La norme pour le salut des enfants de Dieu, c'est une vie de disciple qui apprend tout ce que Christ a observé et qu'il apprend par la formation que donnent les autres disciples de Christ. Quand Dieu sauve quelqu'un, quand Dieu les mène à la foi et les amène à une vie de disciple, la vie active de l'Évangile au sein de l'Église sera là pour qu'ils le voient. Nous voulons être une Église qui incarne l'Évangile pour les habitants de notre ville. On veut que les habitants de Paris entendent l'Évangile, qu'ils voient l'Évangile et qu'ils acceptent l'Évangile. C'est notre prière et Dieu est fidèle pour répondre à cette prière.